Le 8 juin 2022, nous nous sommes réunis ici à Rabat pour tenir la première réunion ministérielle du processus des États africains atlantiques. C'est donc pour moi un véritable plaisir, une grande fierté de vous accueillir aujourd'hui pour continuer à donner corps à cette initiative. À l'occasion de notre première réunion, il y a un an, nous voulions que cette rencontre ne soit pas un rendez-vous sans lendemain, mais le début d'un processus avec une progression tangible. On peut dire sans complaisance que le pari a été largement relevé. D'abord parce que vous êtes là, et je vous remercie pour cette mobilisation qui nous honore. Ensuite, pour le regain d'intérêt qu'a connu l'Atlantique et la prise de conscience collective qui s'en est suivie sur l'importance d'une action coordonnée pour aller au-delà des défis de la région, qu'ils soient sécuritaires ou environnementaux. Et enfin, pour les avancées importantes qui ont été réalisées depuis un an, notamment en matière de consolidation des bases institutionnelles de notre partenariat. Après la prise de conscience, la mobilisation et l'institutionnalisation, vient le temps de l'action. C'est l'objet du programme d'action qui sera soumis pour adoption à l'issue de notre réunion. Excellences, Mesdames et Messieurs, chères sœurs, chers frères, avant de parler du programme d'action, je voudrais dire combien l'Atlantique est important pour le Maroc. Sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc a fait de l'Atlantique une identité, une opportunité, un lieu d'introspection et une ère de projection. De Dakhla à Tanger, l'Atlantique a toujours été consubstantiel à ce que nous sommes. Il est aussi structurant de ce que nous partageons et de l'espace auquel nous appartenons. C'est pourquoi nous tenions à réunir les pays africains atlantiques en tant qu'espace géopolitique et non seulement en tant qu'aire maritime. Le changement que nous voulons apporter consiste à mettre en pratique une structure qui permette de saisir dans notre région les nombreuses opportunités de coopération en matière d'économie bleue, d'énergie et autres domaines, tout en répondant aux défis communs, et ils sont tout aussi nombreux et autrement plus difficiles. Notre mission sera accomplie lorsque notre partenariat jouera un rôle de premier plan pour la promotion du co-développement, de l'intégration et de la stabilité dans notre région. Notre objectif sera atteint lorsque notre partenariat sera l'incarnation ou la success story de la coopération sud-sud, de ce qu'il a de plus noble et de plus vertueux. Chères sœurs, chers frères, excellences, mesdames et messieurs, nous connaissons l'Europe des petits pas. Nous voulons désormais l'Afrique des grandes actions. Le programme d'action qui sera soumis pour adoption aujourd'hui en constitue le premier pas. Le programme d'action consacre notre volonté commune de mettre en place un partenariat flexible et solidaire visant la stabilité et la prospérité partagée dans l'espace africain atlantique. Par son esprit, il correspond à ce que nous sommes. Il est le fruit d'un travail de consultation participatif de nos points focaux, que je tiens d'ailleurs à remercier, coordonné par le secrétariat permanent de l'initiative. Par ses objectifs, il incarne ce que nous voulons être, et ce à quoi nous aspirons, à savoir, premièrement, refléter d'une manière cohérente et holistique les trois piliers de notre partenariat, que sont le dialogue politique et de sécurité, la promotion de la coopération dans les domaines de l'économie bleue et la connectivité maritime et de l'énergie, et la protection et la conservation de l'environnement marin. Alors, je suis Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, de la République du Congo, à ne pas confondre avec la République démocratique du Congo. Voilà, je suis ici à Rabat pour prendre part à la réunion ministérielle sur ce processus en gestation, le processus des États africains de la façade atlantique, un processus qui a été initié ici à Rabat, voici une bonne dizaine d'années, qui est un tout petit peu passé inaperçu au moment où il a été initié, mais au moment où notre monde
est en pleine recomposition. On le voit à travers les événements qui se déroulent en Europe et qui ont des répercussions sur tous les pays du monde. On le voit aujourd'hui que un monde nouveau est en train d'émerger. On ne sait pas encore quels en seront les contours. Eh bien, c'est une approche intelligente que celle que nous avons ici en Afrique de valoriser la façade atlantique, de comprendre l'importance stratégique d'appartenir à cet espace providentiel, si je puis dire, cet espace vital. La République du Congo est l'un des pays qui dispose d'un des plus grands ports en eau profonde dans tout le golfe de Guinée. Et donc c'est à juste raison, si je puis dire, que je participe à cette réunion, que je participe à la consolidation de ce processus de mise en place de cette instance qui va gouverner les pays de la façade atlantique, un espace de solidarité, mais aussi un espace de prospérité, parce que l'Afrique doit émerger en tant que pôle de puissance. C'est la respectabilité du continent découlera de notre puissance économique. Vous avez remarqué que les pays puissants dans notre monde sont pour la plupart des fédérations d'États, donc des pays qui se sont mis ensemble, à commencer par les États-Unis d'Amérique eux-mêmes, mais en passant peut-être par des pays comme le Brésil, comme l'Allemagne, qui est la première puissance européenne, comme l'Inde, comme la Russie, même le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis. En fait, le grand secret, c'est de se mettre à plusieurs pour forger la vraie puissance économique et puis pour compter dans le monde de demain, le monde qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. Alors, je suis Herman Imongo, le ministre des Affaires étrangères du Gabon. Nous sommes ici dans le cadre de cette réunion ministérielle du processus des États africains de l'Atlantique. Sur le principe, le Maroc a eu une initiative louable de lancer ce processus qui répond à un besoin qui est important. D'abord en matière de vision, il s'agit de bâtir une zone de paix, de stabilité et de prospérité copartagée. Nous parlons d'une zone qui couvre plus de 15 000 kilomètres. Nous parlons d'une zone dont la population représente plus de la moitié de la population africaine. Nous parlons d'une zone dont le PIB est plus de celui de la moitié du PIB africain. Nous parlons d'une zone dont le commerce continental est plus de la moitié. Donc c'est dire qu'en matière de vision, c'est une zone qui compte. Et l'initiative que porte le Royaume du Maroc dans le cadre de ce processus s'inscrit dans les ODD, les Objectifs de développement durable 2030 des Nations Unies, et dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous sommes à mi-parcours des ODD et le constat, c'est que nous sommes à moins de 15% de l'atteinte par les États de ces objectifs. Donc une initiative comme celle de ce processus permet de renforcer les capacités des États dans une démarche inclusive, dans une démarche flexible de traiter les questions qu'ils ont en partage, que ce soit des questions de sécurité, et c'est ce qui répond à la thématique paix et sécurité, ou de questions d'économie, ou des questions d'environnement, pour couvrir les trois thématiques. Ce processus entend formuler des réponses que chaque État s'approprie. Alors, nous sommes dans le cadre des États africains, mais à terme, la vision qui est portée, c'est d'intégrer également les États du continent américain dans une démarche de processus transatlantique élargi. Donc, c'est un processus important. C'est une rencontre de Rabat qui ne fait que traduire l'engagement que le Royaume du Maroc a toujours eu sur les questions du continent. Vous vous souvenez de la COP de Marrakech, à l'issue de laquelle les 3 commissions climat ont été créées. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de ce processus et nous sortons avec une déclaration de Rabat, nous sortons avec un programme d'action et un plan d'action qui appelle à des actions concrètes. Je vous remercie. Figueiredo Soares, je suis le ministre des Affaires étrangères, la coopération et l'intégration régionale du Cabo Verde. Je voudrais vous dire de mon plaisir d'être ici présent à cette 3e réunion ministérielle des États africains atlantiques. Le Cap-Vert a sous sa responsabilité un domaine très important qui a à voir avec l'économie bleue, avec l'énergie, tout ce qui, au fond, fait notre union dans cette région de l'Atlantique africain.
Et je voudrais vous dire, je viens de présenter mon compte rendu de ce que constituera notre plan d'action comme un ancêtre très important de matière, tout ce qui a à voir avec l'océan, avec l'économie bleue, avec l'énergie aussi renouvelable, avec les sources d'énergie renouvelable que nous avons. Et nous voulons de partager aussi avec les autres collègues le plan d'action qui guidera notre activité pendant les prochaines années. C'est donc une réunion très importante. Je voudrais en profiter pour remercier mon frère Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, et les autorités marocaines, spécialement Sa Majesté le roi Mohamed VI aussi, pour tout ce qu'il fait en faveur de d'une zone de paix, sécurité et développement dans l'Atlantique africain. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.